Dans ce cours, nous allons voir différents types de connecteurs dans le monde de l'informatique. Pour commencer, voici un connecteur de type RJ11. Les lettres RJ se traduisent littéralement par prise enregistrée. Le RJ11 est un connecteur qu'on retrouve principalement avec 4 fils. Il est très utilisé pour connecter des équipements téléphoniques. Par exemple, vous avez dû le voir sur votre box Internet. C'est ce qui permet de raccorder la box à votre ligne téléphonique si vous êtes en ADSL. Dans le réseau, ce type de connecteur sert à raccorder votre PC à un modem, ce qui permet de connecter le PC au réseau. Les connecteurs de ce type peuvent se verrouiller par sa petite languette en plastique. Le RJ11 est bien plus petit que le RJ45 qui lui est beaucoup plus répandu. Le RJ45 est de loin le connecteur réseau le plus courant. Il s'agit d'un connecteur à 8 fils qui est utilisé pour connecter des ordinateurs aux réseaux locaux. Et comme pour le RJ11, qui lui ressemble beaucoup, il se verrouille aussi avec une petite languette en plastique. On va dire que le RJ45 est le grand frère du RJ11. Passons maintenant au connecteur BNC, qui est principalement utilisé pour les transmissions vidéo analogiques et numériques, ainsi que pour l'audio. Ce type de connecteur BNC s'équipe sur un câble coaxial, ce qui donne un connecteur qui se fait appeler F-type. C'est un connecteur fileté qu'on utilise sur les câbles coaxiaux. Passons maintenant au connecteur de type I3E 1394, qu'on connaît aussi sous le nom de câble Firewire. On le reconnaît par sa forme en D et c'est un type de connexion qui devient de moins en moins populaire. Il est principalement utilisé pour y connecter des équipements vidéo comme les anciennes caméras mini-DV, très rarement pour du réseau. Ensuite, il y a le connecteur très connu qui est l'USB. Les initiales USB se traduisent littéralement par bus universel en série. L'USB est très courant sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Presque tous les types de périphériques se connectent à un ordinateur à l'aide du connecteur USB. Alors il existe plusieurs types de connecteurs USB. Il y a le type A, le type B, le mini USB et le micro USB. Il y a aussi le format Thunderbolt qui a été lancé en 2011 et qui a été au début réservé à l'univers Apple. Aujourd'hui, on le retrouve fréquemment pour les PC et se décline en 3 versions différentes. Les versions 1 et 2 utilisent le même connecteur que le DisplayPort et la version 3 utilise un connecteur USB de type C. On va maintenant parler du connecteur qui se fait appeler RCA. Le RCA est un connecteur très ancien qui est arrivé dans les années 40. Il est principalement utilisé pour transporter des signaux vidéo et audio. Ce type de connecteur se balade très souvent par groupe de 3, un jaune, un blanc et un rouge. Le blanc et le rouge sont utilisés pour l'audio et le jaune pour la vidéo. Passons maintenant au connecteur de type fibre optique. On commence par le type LC qui est un connecteur local similaire un peu au RJ45 et qui se connecte principalement entre les étages d'un bâtiment. On a aussi, comme type de connecteur à fibre optique, le ST, qui se traduit littéralement par pointe droite. Celui-ci utilise une sorte de verrou à baïonnette et s'utilise couramment avec un câble à fibre optique monomode. Alors pour le moment, nul besoin de connaître la définition exacte des différents modes de la fibre optique. Mais en gros, dans la fibre monomode, le cœur est si petit que la lumière circulera tout droit. Alors que dans une fibre multimode, elle va rebondir sur les parois. Et le dernier connecteur à fibre optique que l'on va voir est le type SC, qui comme son nom l'indique, est un connecteur standard. Pour le raccorder, il suffit simplement de le pousser, un peu comme les fiches audio et vidéo RCA. Ce connecteur s'utilise aussi beaucoup entre les étages d'un bâtiment. On va maintenant parler d'un terme technique qui est le mot anglais plenum. D'ailleurs, il n'existe aucune traduction en français. Certaines questions de l'examen CANTIA portent sur ce nom. Le câble de type plenum est un câble électrique qui est posé dans des espaces particuliers des bâtiments.
Aux États-Unis, les plastiques utilisés dans la construction des câbles de plénum sont réglementés par une norme pour l'installation de systèmes de climatisation et de ventilation. Le terme plénum fait référence à un espace dans un bâtiment où il y a une circulation d'air libre. Et cela se situe généralement entre le plafond suspendu et celui de la structure. Les bâtiments sans plénum ont des conduits qui encapsulent le flux d'air. Et ceux qui sont dits plénum ont un flux d'air qui circule dans le faux plafond et par conséquent, ils sont plus sujets aux incendies que les bâtiments qui n'ont pas de plénum. C'est pour cette raison que les câbles qui traversent les faux plafonds contenant un flux d'air doivent répondre à certaines exigences. La norme américaine NFPA 90A permet d'être plus résistant au feu et ne produit aucune fumée toxique s'ils sont brûlés. On va maintenant parler de courant porteur qui permet de créer un réseau en utilisant le système électrique de la maison ou du bâtiment. Dans certains cas, que ce soit chez vous ou au bureau, il se peut que la pièce où vous vous trouvez ne soit pas équipée de réseau filaire ou Wi-Fi. Et bien dans ce cas, l'idéal est d'utiliser la technologie du CPL. Par exemple, supposons que vous ayez besoin d'un ordinateur pour pouvoir accéder à Internet. Mais dans la pièce où vous vous trouvez, il n'y a ni Wi-Fi et ni routeur Ethernet. Dans ce cas, l'idéal est d'utiliser de l'Ethernet sur le réseau électrique. Pour ce faire, nous aurons besoin de deux adaptateurs CPL. Un qui sera branché à côté du routeur Internet et un qui sera dans la pièce n'ayant pas accès au réseau. Ces adaptateurs CPL se branchent directement dans une prise de courant et ils ont un port Ethernet intégré pour accueillir un connecteur RJ45. De cette manière, les données Ethernet utiliseront le câblage électrique du bâtiment ou de la maison pour fournir du réseau afin que l'ordinateur portable puisse accéder à Internet. Le câble HDMI est aussi une norme Ethernet. La version 1.4 de l'HDMI a la capacité d'envoyer et de recevoir des données à 100 mégabits par seconde. Ce qui veut dire qu'en plus de la vidéo et de l'audio sur le même câble, l'HDMI a la capacité de mettre en réseau de l'Ethernet. On va terminer le cours par voir les normes de câblage. Les termes 568A et 568B définissent les règles sur la façon dont les câbles à paire torsadée doivent être câblés au connecteur RJ45. La norme 568A est câblée dans cet ordre: blanc-vert, vert, blanc-orange, bleu, blanc-bleu, orange, blanc-marron et marron. Et la norme 568B est câblée de cette façon: blanc-orange, orange, blanc-vert, bleu, blanc-bleu, vert, blanc-marron et marron. Il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre ces deux normes. Si les deux extrémités du câble sont câblées en utilisant la même norme, alors on appelle ça un câble droit. Par exemple, le câble du haut est câblé aux deux extrémités en utilisant la norme 568A et celui du bas utilise la norme 568B. Le câble droit permet aux signaux de passer directement d'un bout à l'autre. Il s'agit du type de câble le plus courant et il est utilisé pour connecter des équipements de couches différentes, c'est-à-dire des ordinateurs à des switches ou bien des switches à des routeurs. Alors la notion de couche réseau fait plutôt partie du programme CCNA ou bien de la certification CompTIA Network+. Passons maintenant à l'autre type de câble qui est le câble croisé. On dit que c'est un câble croisé quand les deux extrémités utilisent une norme différente. Par exemple, une extrémité est câblée avec la norme A et l'autre est câblée en B. Les câbles croisés sont utilisés pour connecter deux appareils de couches identiques, c'est-à-dire deux appareils similaires. Par exemple, vous pouvez utiliser un câble croisé pour connecter deux ordinateurs directement l'un à l'autre sans utiliser de switch. Ou bien alors, vous pouvez aussi connecter deux switches ensemble et aussi deux routeurs. Une technique assez simple pour reconnaître le type de câble, c'est de regarder l'ordre des fils de couleur à l'intérieur du connecteur RJ45. Si l'ordre des fils est le même aux deux extrémités, alors vous avez un câble droit. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est probablement un câble croisé ou un câble mal raccordé. Le dernier type de câble que nous allons voir est le câble rollover.
Il est utilisé pour connecter un ordinateur à un port console d'un routeur ou d'un switch. Ici, les deux extrémités sont câblées complètement à l'opposé. Si on tient les deux bouts d'un câble rollover l'un contre l'autre, l'ensemble des fils correspondent. Et on va terminer le cours par le câble de bouclage qui est utilisé pour faire des tests. C'est simplement un câble qui va faire croire à l'ordinateur qu'il est connecté à un réseau. Pour créer un câble de bouclage, il suffit de shunter les broches 1 et 3 ainsi que les broches 2 et 6.